Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Eti, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. On va un petit peu parler d'une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire pour réussir médecine en 2026. En fait, est-ce que c'est encore possible, en fait, de réussir médecine en 2026 avec tout ce qu'on vous propose, c'est-à-dire les prépas privés, le tutorat, ChatGPT maintenant, voilà, des profs individuels et moi ce que je propose. Voilà. Est-ce que c'est encore possible en 2026 de faire accompagner de cette manière-là? Est-ce qu'il faut pas changer le modèle en fait? C'est ça l'objectif. C'est pour ça en fait que j'ai besoin de vous et de vos retours, parce que bah moi j'ai constaté pas mal de choses. Alors, la première chose, qui s'est inscrit dans la liste d'attente? Combien de personnes? Alors j'ai reçu plus de 200 demandes, hein, mais bah, j'ai trié un peu pour savoir qui était vraiment pertinent. Concrètement, on a 124 étudiants qui sont inscrits en liste d'attente, qui ont vraiment des résultats concrets, d'accord? Et on a donc sur le campus Première Santé 70% d'étudiants, donc des futurs PASSLAS. On va avoir du campus externe à 15% quand même qui s'intéressent à ce que je vais proposer après la première année. On a le campus IC Santé, donc 15% d'étudiants qui anticipent déjà leur année, ce qui est plutôt pas mal quand même, hein. C'est-à-dire on a des premières et des terminales, je suis assez étonné qu'il y ait pas mal de premières d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que plus vite, plus tôt vous anticipez votre année, de première année du coup, et plus vite vous avez de meilleures chances de réussir votre année, c'est important. Surtout qu'avec cette réforme, ça va pas être très évident, il va falloir vraiment anticiper pas mal de choses. Donc moi, ça me permet d'avoir cette petite data, mais ça me permet de... Là, je l'ai vraiment mis juste sur les 2-3 dernières vidéos YouTube, un petit peu le groupe Facebook, j'ai pas posté partout, ok? J'ai pas posté partout le lien, tout ça pour les attentes, sinon j'aurais beaucoup plus de monde, mais c'était pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir vraiment les derniers en fait qui viennent de découvrir la chaîne. Voilà. Donc voilà, à peu près ce que ça donne. Alors, par rapport à la question que j'ai posée sur le gros blocage que vous avez tous, par rapport au top 5 que j'ai pu mettre en avant, on avait 45% d'étudiants qui ont des problèmes de compréhension de cours, 31% d'étudiants qui ont des problèmes de méthode d'organisation, 10% des problèmes de motivation, de régularité, de discipline, 10% sur la gestion du temps, et 5% à peu près de stress, pression, etc. Okay. Donc ça marque et ça montre bien aussi un peu mon ressenti, c'est que vous avez des grandes techniques, hein, des grands points problématiques qui sont en fait la compréhension du cours et la méthode de travail. Pour moi, c'est le plus important. Et derrière, la motivation arrive ensuite, bien sûr. Mais grosso modo, c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en terminale et qui se disent, j'arrive en première année en septembre et je vais apprendre tranquillement, puis on va voir ce que ça donne. Mais en fait, ils se font tous avoir par le rush technique. Ça va très, très, très vite. Et concrètement, un étudiant qui prend pas ça en compte, qui anticipe pas, en septembre, en 1 mois et demi, il est foutu. C'est-à-dire que concrètement, j'ai toujours dit, hein, et c'est vraiment réel, hein, c'est vraiment réel. C'est une semaine à la fac, c'est l'équivalent d'une année de terminale en termes de volume horaire. Donc imaginez le concept. En gros, vous avez une semaine de fac équivalent à une année de terminale pendant toute l'année. C'est ça qui est assez chaud. Et moi, en première année, j'avais pas pris forcément en compte ça quand j'avais fait moi il y a très longtemps. Voilà, mais du coup, faut anticiper, c'est important. Parce que volume horaire énorme, rythme intense, une sélection qui est brutale parce que vous avez à peu près 10-15% de réussite, donc c'est pas fifou. Et souvent, bah moi c'était mon cas aussi, hein, on est seul face à ses cours, face à ses doutes, à ses erreurs, on apprend des choses et puis bah c'est pas forcément cohérent, voilà. Des fois on apprend des trucs c'est faux et on n'arrive pas forcément, on a des blocages et on se dit bah bon bah je bloque, allez encore quelques jours, allez je vais revenir là-dessus, je bloque toujours, allez je laisse tomber, je passe à autre chose. Et souvent il y a cet effet-là qui se met en place et beaucoup d'étudiants ils passent à autre chose sur les trucs les plus importants. Les matières comme chimie organique, chimie générale, biostatistique, biophysique, ces matières, vous mettez tous de côté parce que dès qu'il y a un blocage, allez, je vais apprendre la biocell, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est que juste à comprendre le cours. Et là, vous faites un peu avoir. Donc, il y a pas de, il y a personne. Concrètement, moi, quand j'étais étudiant à l'époque, et là maintenant, il y a même après 15 ans de différence, et bah, il y a toujours personne qui apprend à apprendre. Hormis les vidéos YouTube que j'ai pu mettre en place, il y a vraiment personne. J'ai même les prépas privés ne le font pas. Je suis assez étonné. Le tutorat essaie de le faire, mais c'est pas encore ça. Il y a personne qui va vous apprendre à apprendre à apprendre. Concrètement, c'est comment bien réviser un cours, comment bien mémoriser, comment progresser, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont en fait primordiales, qu'il faut mettre en avant tout de suite. En fait, il faut travailler ça en priorité, quoi. Et avant même d'apprendre les cours, il faut aller sur la méthode. C'est le plus important. Et donc, si tu vas dans la mauvaise direction, c'était mon cas, moi, au départ. En gros, tu vas perdre du temps, tu vas stresser, tu vas douter. Et à partir de mi-novembre, pour la première année, eh ben, t'es déjà en retard sur 10, 15, 20 cours, 20 chapitres, et tu te dis, oh là là, j'aurais peut-être dû anticiper un peu plus pour avoir une meilleure méthode, etc. Et puis, bah, tu finis par apprendre des QCM par cœur pour essayer de te sauver la vie, ce qui m'a sauvé moi la vie personnellement. Mais concrètement, c'est ça, hein. Et donc, moi, mon objectif, c'était de me dire qu'il y a quand même des possibilités. Parce que j'ai accompagné pas mal d'étudiants. Alors, je peux prendre le cas de Ambre, qui est une étudiante où j'ai fait un témoignage complet avec elle sur YouTube. Je vous mets le lien en description si vous voulez. Et concrètement, ça, on fait pendant 1 heure d'échange quand même. C'est une étudiante qui était en remise à niveau total, c'est-à-dire que concrètement, il y avait aucune notion de chimie, physique, maths, etc. On revenait sur une base totale, comme si elle avait fait un bac littéraire, on va dire. Et concrètement, c'est une étudiante que j'ai dû suivre semaine après semaine. On a vu ses résultats qui ont vraiment explosé. C'était compliqué parce que moralement, ça tenait pas. Physiquement, ça devenait difficile aussi de tenir et il fallait jauger tout ça pour essayer de trouver la bonne méthode, la bonne approche pour l'accompagner. Et c'est comme ça, en fait, que j'accompagne mes étudiants. C'est essayer de trouver la bonne approche. Okay, chacun a sa propre vision des choses, sa propre façon d'accompagner. Donc, moi, j'essaie de vous expliquer que moi, je m'adapte à chaque étudiant. Et c'est le but du jeu. L'idée, en fait, c'est que tu puisses comprendre que pour réussir, en fait, il faut une méthode, une organisation et un bon accompagnement. Donc, moi, ce que je vous conseillerais pour la première année, déjà, dans un premier temps, c'est vous inscrivez au tutorat. Tutorat gratuit. J'ai beaucoup toussé. Je suis désolé, mais j'ai une bronchite de ouf là. J'essaie de ça aille mieux.
Concrètement, vous devez avoir une méthode claire, une organisation, un accompagnement et concrètement, je vous conseille de vous inscrire au tutorat. Ça, c'est gratuit quasiment, vous faites juste les polycopier. C'est la priorité, OK? Ensuite, vous allez réfléchir à ce que vous avez besoin de faire. Est-ce que vous prenez une prépa ou pas? Bon, moi, j'ai envie de vous dire, en 2026, là, c'est assez clair, je veux dire, ça sert plus à rien une prépa, OK? Ça sert plus à rien parce que maintenant vous avez ChatGPT. Alors ça, c'est le nouveau truc. Alors ChatGPT, c'est super, vous payez 20 € par mois, c'est parfait, vous avez tout ce que vous voulez, mais il y a eu un effet boule de neige très négatif là-dessus. J'essaierai d'en parler un petit peu et comment on peut pallier à tout ça? Et puis, bah, ce que je vous conseillerais, c'est les cours individuels avec un prof ou avec un étudiant de 2e, 3e année et cetera. C'est pas parfait, mais ça vous fait quand même mieux progresser qu'une prépa, je trouve. Et après, bah, vous avez, quelqu'un qui a de l'expérience. Alors c'est pas évident de trouver, hein, franchement, quelqu'un qui fait toutes les matières. Vous pouvez trouver des étudiants, enfin des étudiants ou des profs qui font une matière, mais trouver un prof qui fait toutes les matières comme moi je peux le faire sur la chaîne YouTube, c'est pas facile à trouver. C'est pour ça que voilà, si vous me trouvez là, profitez-en, je vais vous proposer des choses qui vont vous aider à mort, OK? Donc en gros, moi j'ai plus de 15 ans d'expérience, j'accompagne environ 50 étudiants par an. Vous allez voir que maintenant cette année j'accompagne 2 fois moins. Je vous expliquerai pourquoi. Et j'ai à peu près 85% de taux de réussite. Je mets toujours cette statistique, vous voulez toujours savoir. Voilà, c'est à peu près ça que j'ai. Donc pas beaucoup d'échecs en finale. Et en fait, c'est pas un problème de cours. Concrètement, c'est pas un problème de cours, c'est un problème de méthode. Et moi, j'ai trouvé un truc, au bout de, en fait, au bout de 5 ans, voilà, sur YouTube, et cetera, à vraiment peaufiner ma méthode, ma stratégie, j'ai remarqué qu'il y avait toujours 3 trucs qui revenaient. Les étudiants ont besoin d'entraide, de méthode et d'entraînement. Et donc je me suis dit: «Bah, il faut que je puisse trouver un moyen, bah, de pouvoir vous accompagner de cette manière-là, de trouver en fait un environnement, vous devez trouver un environnement adapté». Alors j'ai mis en place des choses, j'ai mis en place des groupes d'entraide. Le Team Elite par exemple, ça a fonctionné, il y avait 5 000 étudiants, ça a vraiment cartonné de ouf, mais c'était pas mal, mais juste sur la partie entraide. Et après il y a la partie méthode. Donc là, j'ai trouvé un moyen de vous accompagner à partir de la méthode de travail. Mais pareil, c'était, pas imbriqué. Et puis il y avait de l'entraînement, énormément de QCM. Moi, j'ai fait 20 000 QCM, j'ai fait plein de guides de révision et cetera. Ça a aidé des centaines d'étudiants, mais pareil, c'était pas imbriqué dans l'entraide. En fait, il y avait pas tout un écosystème et c'est un peu ça que j'aimerais vous proposer puisque, je veux pas juste vous proposer des vidéos, juste vous proposer du contenu en espace membre. Ça m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, n'importe quelle plateforme maintenant ou prépa vous propose ça, c'est mort. Là, l'idée, c'est vraiment de dire, en 2026, en plus avec l'intelligence artificielle, il faut aller beaucoup plus loin tout de suite. Les vidéos, vous n'y arrivez plus. Quand je vous fais une vidéo court, dans la plateforme, par exemple, si ça dure 15-20 minutes, vous n'arrivez plus à suivre une vidéo de 15 minutes. C'est impossible, vous n'y arrivez plus. Donc, je vous proposerai une nouvelle version, vous verrez. Et du contenu, oui, mais il faut pas qu'il soit lourd. Et je vous expliquerai aussi comment faire pour que ce soit accessible. Et un espace membre, juste pour accéder à un espace membre, ça sert pas à grand chose. Il faut qu'il y ait de l'interaction, il faut qu'il y ait du move. Donc, je vous expliquerai comment j'ai réussi à créer cet écosystème. Ça va mettre du temps, hein, c'est le but du jeu, hein, on est là pour avancer ensemble. Donc, j'ai créé le campus. Et l'idée, c'est de me dire, quel que soit votre parcours, quel que soit vos stades, lycée, première santé ou alors externat, bah, vous êtes accompagné, OK? Quel que soit votre niveau d'études, c'est le but du jeu. Et donc, il y a 10 fonctionnalités disponibles sur la plateforme. Donc, je vais vous expliquer ça en détail. On va prendre le temps et puis j'ai besoin de votre feedback aussi, vos retours par rapport à ça. Parce que l'objectif, c'est justement de pouvoir améliorer tout ça avant le lancement officiel, hein, en juillet 2026. Ce qui est en vert, c'est ce qui est disponible gratuitement sur le campus NT à partir du moment où vous êtes engagé, à partir du moment où vous êtes interactif, où vous échangez, vous montez en level, vous accédez à de nouveaux espaces qui vous donnent accès à de nouveaux concepts, à de nouvelles rubriques en fait pour travailler. Je vous expliquerai ça juste après, vous inquiétez pas. Et alors ce qui est en étoile là, ça veut dire que c'est des choses que je suis en train de travailler, qui sont pas encore entièrement disponibles ou pas totalement disponibles sur la plateforme, et ça va venir. Et après le reste, c'est ce qui est déjà disponible. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Donc on va retrouver la promo d'NT, amphithéâtre, consultation, bibliothèque de contenu, parcours d'apprentissage personnalisé, coach IA, super coach, vidéo réponse personnalisée, les cours individuels avec NT. Donc ça c'est un truc incontournable. La condition de support supervisée par NT. En gros, on a tout ça. Et c'est ce qui va vous permettre de mieux vous aider. Alors je vais vous expliquer petit bout par petit bout. Je pense qu'au fur et à mesure, je reviendrai aussi sur la plateforme directement, enfin sur le campus. Donc on a la promo NT. Pour moi d'NT, donc en fait, ça vous permet d'accéder à des espaces. Alors là, bien, pour l'instant, vous n'êtes pas très nombreux, c'est normal, on est sur la nouvelle version, au fur et à mesure, je fais venir du monde. Donc là, on va être sur le premier lot d'étudiants, une centaine. Et puis, petit bout par petit bout, je vais faire venir par palier d'autres étudiants au fur et à mesure du temps. Et puis après, bah, ça sera huilé à partir de juillet, il y aura du monde sur cette période-là. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas énormément d'interaction au moment là où je fais la vidéo, d'accord? Il y aura pas mal d'interactions à partir de juillet, vous serez disponible, vous serez en vacances, vous pourrez travailler avec moi. Et tout l'été, je m'engage à faire en fait des vidéos, donc en fait des lives interactifs avec des cours magistraux, etc. Je vous vais expliquer juste après. Et j'ai besoin aussi de votre feedback pour le construire ça. C'est très important parce que j'en ai fait plein l'année dernière, les années d'avant, je faisais des stream cours. Là, je veux restructurer sous forme de cours magistraux. Du coup, j'ai besoin un peu de votre feedback par rapport à ça pour savoir ce que vous avez besoin, quoi. Donc vous avez plein d'espaces. Alors, vous avez normalement dû accéder à des espaces comme le hall du campus, annonce du campus, lab du campus, récit du campus. Ça, c'est on va dire les espaces de base. Et après, vous, en tant que fondateur, vous aurez accès à un espace qui s'appelle la salle des fondateurs. La salle des fondateurs, pour faire simple, c'est un espace où je vais vous donner beaucoup plus que les autres. Donc on va avoir pas mal de sondages pour les prochains concepts qui vont arriver. Et donc l'idée c'est que la semaine prochaine ou la semaine d'après on verra mon avancement. Je vous prie pour proposer un nouveau concept YouTube qui est aussi un concept sur la plateforme, sous la forme de bibliothèque de contenu, je vous expliquerai. Et j'ai besoin en fait d'avoir votre retour avant que je la publie réellement sur YouTube. Donc il y aura 2-3 concepts comme ça. Et si vous me faites des retours que j'ai une validation, c'est ok, vous aimez bien le concept, et c'est en fait c'est une nouvelle version qui est intéressante, qui vous donne envie de regarder la vidéo, c'est le but du jeu. Dans ce cas-là, je pourrais la publier. Et vous, du coup, vous aurez accès à ça en avant-première. Et pour toutes les vidéos par la suite, ce sera pareil. Comme ça permettra d'avancer plus vite. Okay, donc ça, c'est contre-avantage.
Alors, je sais pas s'il y en a parmi vous qui font le défi des séjours d'immersion en passage. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont fait ou pas? Ça, je vous l'ai pas proposé dans cette partie fondateur. Si vous voulez y avoir accès, bah, il y a pas de problème, je vous y donnerai accès. Je vous ferai un sondage sur ça des fondateurs si vous voulez. C'est, on va dire le défi bah, qui a vraiment cartonné. On est à peu près 1000 étudiants qui ont fait le défi des 7 jours, dont les 3 quarts ont été à 100. Ça, c'est un défi qui a vachement bien fonctionné il y a 2 ans. Il y a 2 ans et il a énormément fonctionné. Et depuis 1 an, avec l'arrivée du ChatGPT et tout ça, et bah, en fait, j'ai remarqué qu'il y a de moins en moins d'étudiants qui allaient à l'action sur la partie défi. Donc, je me dis à cet effet ChatGPT. Et ça, on en parlera aussi parce que ça va changer ma stratégie. Et après, vous avez d'autres salles. Alors, moi, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de vous parler des maisons. Rapidement, je vous parle des maisons avant d'aller plus loin. Alors, pour rejoindre la salle des fondateurs, je vais vous envoyer un lien par mail. Alors, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je verrai, mais je vous enverrai un petit lien par mail, vu que c'est vraiment restreint. Je veux que personne puisse le savoir. Vraiment, c'est restreint, c'est que pour vous. Donc, ça sera par mail, d'accord? Voilà, tout simplement. Et donc, il y a les maisons aussi. Alors, si tu sais pas encore en quelle spécialité tu veux faire, ou tu es déjà en deuxième année, bah, du coup, tu choisis ta maison. Et en fait, dans la maison, le concept de maison, j'ai vraiment repris le concept d'Harry Potter, en fait, hein, si vous imaginez bien le concept, avec le chapeau, vous choisissez soit la maison Hippocrate, la maison Gagnon, la maison Fauchard, la maison Lynn, la maison Baudeloc, voilà, pour les spécialités. Et en fait, au sein des maisons, au fur et à mesure que le groupe va grandir, vous aurez en fait des étudiants qui vont devenir animateurs, et après, vous pourrez échanger ensemble. Et bien sûr, il y aura des espaces privés dedans. Dans la rubrique, alors, je peux vous montrer en direct un peu rapidement. Alors, si je vais dans ici, ah non, vous voyez pas ça. Donc là, on est dans la promo Nenti. Là, j'ai pris la phase démo, hein. OK? Je suis dans ma démo. Donc là, vous avez accès normalement à ça au départ. Voilà. Vous pouvez bien sûr, je vous encourage à le faire si c'est pas fait, bien sûr, vous présenter. En fait, en vous présentant, en interagissant, vous passez directement au niveau 2. On expliquera ça après comment ça se passe et ça vous permet d'accéder à de nouveaux espaces au fur et à mesure du temps. OK? Concrètement, là, tout de suite, alors là, je suis dans le première étape de la phase démo. Ça veut dire que dans l'amphithéâtre, je vais uniquement avoir ce que je suis en train de faire, la présentation du campus. Là, non, vous avez accès à ça. Voilà. Mais après, plus tard, vous pourrez accéder au replay en cliquant ici. Donc tous les replays avec ce que je suis en train de faire. Voilà. Et toute la catégorie des lives. Donc là, j'ai que accès à ça, hein, parce que je suis dans la phase 1, mais plus vous allez monter en level, plus vous allez accéder à de nouveaux types de live, de nouveaux types de contenu. Idem pour les consultations. D'accord? Vous pouvez poser vos questions, puis du coup, pareil, les catégories seront de plus en plus larges en fur et à mesure du temps que vous progressez dans le campus. Voilà. Et à la bibliothèque des contenus, vous n'y avez pas accès, je vous explique ça juste après. Et je voulais vous dire, ouais, voilà. Donc en gros, vous pouvez interagir directement. Vous pouvez envoyer un message privé, par exemple. Donc là, je me envoyer un message privé à moi-même. Vous pouvez envoyer des messages privés si vous voulez, hein. Vous faites une nouvelle conversation, mettez votre titre et vous pouvez envoyer à l'un des admins, d'accord? Il n'y a pas de problème. Surtout à NC, ça serait très utile. Vous m'envoyez un message, vous pouvez papoter avec moi, il n'y a pas de problème, je répondrai, hein, c'est pas de souci. Je sais qui est membre fondateur, donc avec qui je peux papoter, il n'y a pas de problème. Et en fait, au fur et à mesure du temps, vous allez accéder donc par exemple aux maisons, aux différentes maisons, et vous aurez un espace communautaire à l'intérieur, comme un WhatsApp, on va dire, comme un WhatsApp en instantané. Je vous encourage aussi, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire, à télécharger l'application. Pour télécharger l'application, attends, je vais revenir par là. Vous pouvez télécharger l'application, vous cliquez ici sur obtenir l'application, ok, sur la plateforme, d'accord? Et après, il vous explique comment obtenir l'application sans souci. Franchement, elle est hyper fluide. Je sais pas s'il y en a qui ont téléchargé ou pas. Non, l'application, c'est gratuit. Si je peux vous montrer rapidement, je sais pas si vous voyez dans le chat, donc je clique sur l'application. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien avec l'angle. On voit rien, hein. Il y a trop de lumière. Il y a trop de lumière, c'est pas grave. En gros, c'est ce qui est pas mal, c'est que du coup, bah, vous avez une version application. Vous pouvez la mettre directement sur votre bureau et c'est hyper fluide. C'est génial. C'est génial. Donc on va beaucoup travailler là-dessus pour que ça soit hyper rapide, hyper fluide. Voilà, ça c'est important. 2 ans de développement. Alors ensuite, je reviens sur ma présentation. Ouais, c'est bon, tout le monde voit, t'es pas nickel. Donc ça, c'est les différents espaces. Je vous ai pas tout montré, il y a plein d'autres espaces en fait. Tous les espaces ont été pensés. Par exemple, si vous arrivez à un certain niveau, vous allez avoir une salle méthodo. Donc on fait des TD méthodo chaque semaine. Je fais des TD méthodo avec des étudiants. Et donc, on fera des nouvelles thématiques. Il y a des salles secrètes. Chaque semaine, il y aura une salle secrète aussi qu'il faudra découvrir. Et pour pouvoir la découvrir, il va falloir interagir. C'est un challenge chaque semaine. Là, c'est des choses que je suis en train de mettre en place et qui seront disponibles qu'à partir du mois de juillet. Mais je vous ferai tester en avant-première aussi ça. Je ferai tester des petits trucs avant. D'accord? Voilà. Et donc là, la salle secrète chaque semaine, un peu comme je voulais faire comme dans Harry Potter en fait, où à chaque fois ils découvrent des nouvelles salles, etc. Donc c'est un peu l'idée. Salle de course, des questions de cours, et puis des salles d'entraînement pour les exercices QCM. Je fais aussi des calls QCM en direct, etc. Donc il y a des choses intéressantes. Et donc, pour pouvoir justement interagir, évoluer là-dedans, il y a en fait un classement, il y a des progressions à faire. Ça peut se faire par semaine, par mois, etc. Et l'idée, c'est qu'en fait, vous allez interagir et débloquer en fait des récompenses. Donc, je pense que pour la plupart d'entre vous, une fois que vous vous présentez, vous vous interagissez un petit peu, voilà, vous arrivez tout de suite à débloquer le niveau 2, d'accord? Et après, vous allez continuer à interagir pour accéder au niveau 3, puis 4, puis 5, puis etc., etc. Concrètement, l'objectif pour vous, c'est d'arriver assez rapidement, je dirais, à devenir préfet de maison, parce que préfet de maison vous donne un rôle très important. Vous pouvez animer, mais et surtout, vous pouvez encore mieux interagir, d'accord, avec moi. C'est ça le but du jeu. Donc voilà. Est-ce que ce concept déjà de vous donner accès à des points en fonction de votre interaction et du coup accéder à des nouvelles récompenses, accéder à des espaces, puis des ressources, puis des lives interactifs, etc. Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent? Et bah, c'est ma question, c'est ça, c'est important. J'avais besoin d'un feedback là-dessus. Est-ce que c'est pertinent? Voilà.
Est-ce que ça vous semble pertinent? Parce que c'est tout l'enjeu du système, il est là. Là, vous êtes pas très nombreux, donc ça va. Mais lorsque vous serez 500, 1000, parce que c'est évident qu'au mois de septembre, avec toutes les vidéos que je vais faire et tout ça, ça va aller très vite. En septembre l'année dernière, vous avez été, je crois, 2600 nouveaux étudiants à vous inscrire sur la plateforme. Ok. Et sur cette nouvelle version, alors que j'ai pas fait de la communication pour le moment, je pense qu'il y aura largement 3000 étudiants en septembre. C'est pas un problème. Mais ce qu'il faut dire, c'est ça. C'est qu'il faut de l'interaction. Donc, est-ce que vous pensez que voilà, ce concept de faire des niveaux et des points, c'est quelque chose d'intéressant qui vous pousse à vous engager, à interagir, à poser des questions? C'est ça le but du jeu. Ok. Donc, j'ai besoin un peu de votre feedback. De toute façon, je ferai des sondages sur la salle fondateur, n'hésitez pas. Hein. Mais concrètement, l'idée, c'est ça. C'est que aujourd'hui, la structure, elle existe. Il y a tous les éléments pour. Maintenant, il manque les étudiants. D'accord. Donc, même si vous n'êtes pas nombreux, vous pouvez interagir et monter assez facilement au niveau. Mon objectif, rapidement, c'est que vous atteigniez le niveau 4 assez rapidement, parce qu'en atteignant le niveau 4, vous accédez à peu près à tous les lives que je fais, quasiment tous. Et donc du coup après vous pouvez interagir beaucoup plus facilement avec moi, et puis là on peut commencer à vous accompagner de façon très efficace. C'est le but du jeu. Ok. Donc après on a la partie amphithéâtre. La partie amphithéâtre, donc là à l'heure actuelle, vous avez accès à la salle information, en tant que niveau 1. Et après vous allez accéder à de nouveaux espaces, donc de nouveaux types de live. Par exemple, vous avez le forum d'orientation. Ça c'est si vous avez des questions sur les métiers, si vous avez des questions sur Parcoursup, eh ben, je vais en faire des lives dédiés, et du coup, vous pourrez interagir plus facilement avec moi dans cette partie-là. Le laboratoire Dentist, c'est pour toutes les questions de nouveautés. Donc, dès qu'il y a une nouveauté sur la plateforme, je peux en faire un petit live. L'idée, c'est vraiment de pouvoir interagir, échanger, tout ça sur la fonctionnalité. Donc, ça, c'est un feedback rapide et simple. Comme ça, vous pouvez tester. Les choses qui peuvent coûter cher pour moi et pour vous aussi, je vous les fais tester gratuitement juste pour la période où il y a besoin de faire des tests. Ok. Il n'y a pas de souci, c'est le but du jeu. Voilà. Ensuite, on a, là, les trucs plus intéressants pour vous, c'est le grand amphithéâtre, donc les cours magistraux. Les cours magistraux, apparaîtront à partir du mois de juillet. Donc, comme je fais chaque été, en fait, je fais à peu près, hein, euh, alors faut faire gaffe à un truc, là, parce que j'ai une question là-dessus. J'ai pas encore tout interfacé entre l'ancien système et le nouveau système, d'accord? Donc je suis en train de faire la migration de tous ces systèmes-là. Donc il y a encore le site internet Coaching Valenti qu'il faut que je supprime. Il y a plein d'autres liens qu'il faut que je supprime, voilà. Et du coup, faut que je migre pour la nouvelle partie, donc la nouvelle partie campus. Ok, donc ça, s'il y a des bugs comme ça, n'hésitez pas à me le dire, hein. Ok? Ça peut être évident, ouais. Donc vous avez le grand amphithéâtre. Le grand amphithéâtre pour les cours magistraux, je ferai ça donc tout l'été. Je pense que ce sera intéressant de faire un format de 2 cours magistraux par semaine. Voilà, vous me direz si c'est pas mal. Je pense que ça peut être intéressant sous ce format-là, puis éventuellement des TD l'après-midi. Voilà. Et alors, ce que je vous dis là, c'est gratuit. Hein. Ça a toujours été comme ça avec moi l'été. Hein, je vous prépare gratuitement avec des cours magistraux, des TD l'après-midi. Voilà. Ensuite, on a la salle commune. Donc là, c'est une grande nouveauté pour moi, et c'est quelque chose que je faisais un peu en stream la dernière fois, il y a 2-3 ans. C'est en gros tous les dimanches soirs à peu près. Alors ça peut forcément dimanche, ça peut être un jour, mais en tout cas un soir par semaine à 21h, j'échange avec vous. Donc là, c'est un live en fait où moi je travaille. Mais si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, etc., voilà, je suis là pour répondre à vos questions. C'est un peu comme une sorte de bulle virtuelle. On est là pour échanger. Et moi, je travaille, je commence à préparer ma semaine. Voilà. Donc, c'est un petit live chill, tranquille. Ok. Il faut les réviser en même temps, ça marche aussi. La salle d'examen, donc les QCM, les examens blancs que je propose aussi en live. Donc ça sera des tests qu'il faudra qu'on fasse ensemble aussi. Pour que je puisse vous faire des QCM interactifs. Alors ça, c'est des trucs que je fais chaque année aussi. Hein. L'été, je faisais pas mal de stream cours avec des parties QCM. Donc ça, c'est des choses qu'on fera au fur et à mesure du temps. Mais je veux créer aussi des nouveaux formats, une nouvelle façon de faire. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on puisse avoir plus en action, quoi. Donc ouais, les conseils d'interaction sont intéressants, surtout favoriser l'engagement. Ouais. En fait, l'idée c'est ce qui fonctionne bien, ce qui a fonctionné très bien il y a 2-3 ans, c'est quand je faisais des QCM en interactif. Ça, c'est quelque chose que je vous propose chaque année. Donc ça, c'est pas un problème. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait beaucoup de monde à chaque fois dans les QCM, les interactions. Voilà, c'est-à-dire que concrètement, j'étais sur une moyenne de 10 à 15 étudiants. J'aimerais passer à un pic à 50 à 100 étudiants pour la partie QCM. Et pourquoi? Parce que plus il y a de répondants, mieux c'est en fait. Voilà, comme ça, vous pouvez aussi avoir un classement en réel. Et si vous êtes sûr, par exemple, vous êtes 100 à faire des QCM, derrière, c'est intéressant pour les classements. Ça vous permet de voir les choses. Okay. Voilà. Et comme on fait des QCM, vous avez un classement. Moi, chaque semaine, en fait, vous faites un challenge. Et lorsque vous avez un challenge, vous réussissez ce challenge-là, vous accédez à une nouvelle récompense. Voilà. Ça vous motive pour pouvoir accéder aux choses. Alors vous me direz, c'est quoi les récompenses qui seront intéressantes pour vous? Parce que ça peut être bien sûr, ce que vous expliquerez, une partie dans la bibliothèque de contenu, parce que c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Mais il n'y a pas que ça. Et je pense qu'on n'est plus dans l'ère de la création de contenu, on est sur une autre ère, je vous expliquerai après. Et on a l'amphithéâtre pour les travaux dirigés. Voilà. Donc l'amphithéâtre pour les travaux dirigés, ça c'est le seul truc qui est payant normalement. Okay, c'est le seul truc qui est vraiment payant. Vous payez à chaque fois vos TD, etc. Mais là, quand vous êtes en mode fondateur, vous aurez accès gratuitement à tous les TD que je proposerai. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de problème avec ça. Et l'idée c'est simple, c'est que chaque semaine j'en fais un. Alors je vais faire un sondage sur quel type de premier TD méthodo vous voulez qu'on fasse là, et je le ferai certainement mardi, pas prochain, mais mardi d'après, le soir, d'accord? Ce sera toujours le soir, les TD, c'est à 21h, ça dure 1 heure, et l'idée c'est que ça soit assez concret, c'est-à-dire qu'on fait les problèmes de méthode, on fait une approche, on fait une partie court pour faire tester la méthode là, et puis on voit ensemble ce qui va pas, ok? C'est le but du jeu, on apprend ensemble, ok? Et donc j'ai besoin de faire plusieurs concepts TD méthodo comme ça pour que ça soit affiné pour l'été, on va dire, ok? Donc ça c'est la partie amphithéâtre, qui est une fonctionnalité gratuite, hein. Et donc on a les vidéos que je fais qui sont également disponibles juste après en replay, d'accord? Voilà, ça c'est hyper pertinent. Ensuite on a les consultations.
Les consultations, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, cette année en concept, et c'est quelque chose qui plaît beaucoup, mais il y a 2 versions de consultation. On a les consultations que je dis publiques, c'est-à-dire les consultations où vous pouvez poser des questions et moi, bah, dès que je vois qu'il y a une question pertinente, j'en fais une vidéo consultation et à partir de ce moment-là, vous pouvez les regarder dans la rubrique des consultations. Donc, je peux vous montrer alors je peux pas vous montrer là en exemple, il faut que j'aille sur mon truc à moi. Pour ceux qui sont, je peux faire comme ça là, vous voyez? Ouais. Pour ceux qui sont Voilà, pour ceux qui sont, dans le défi méthodo, dans le défi non, défi des 7 jours pardon, vous voyez par exemple quelques consultations que j'ai pu faire, OK? Et l'idée c'est simplement que voilà, vous avez, une question qui est posée et moi j'y réponds directement en consultation, d'accord? C'est comme ça que je fabrique mes consultations, OK? C'est assez concret. Tu as une question, tiens, je bug sur une question de nomenclature en chimie organique, bah, je comprends pas cette molécule là par exemple, je demande à Andy et il m'en fait une vidéo réponse. Et l'idée c'est qu'en fait, vous avez une bibliothèque de vidéos réponses comme ça sur plein de sujets et derrière, bah, dès que vous avez une question, vous allez mettre dans la partie recherche. Bah, tiens, j'ai une question sur la nomenclature, est-ce qu'il aurait pas déjà répondu? Si c'est le cas, vous pouvez regarder la vidéo. Si c'est pas le cas, vous me posez la question et moi j'y réponds en vidéo. C'est le principe. Et je fais des vidéos réponses tous les mardis. Voilà. C'est ça l'intérêt. Dites-moi si ce genre de fonctionnalité ça vous intéresse, ça c'est un truc qui semble pertinent. Moi je la trouve hyper pertinente. Ça a aidé énormément d'étudiants les 2 dernières années où j'ai testé ce concept. Maintenant, je vais changer la forme de la consultation. Alors la question qui se pose c'est est-ce que vous préférez que je fasse ces consultations en live? C'est-à-dire que concrètement, je prends toutes vos questions, je la fais en live et après je subdivise en morceaux pour qu'elle soit disponible en consultation immédiate. C'est voilà, vous me dites si c'est comme ça qu'il faudrait que je fasse. Je l'ai pas encore bien testé, et du coup, moi, je pense que ça peut être intéressant pour moi parce que ça me permet de me mobiliser. On va dire, ça prend du temps quand même. On va dire 1 ou 2 heures. Voilà, 1 ou 2 heures où je fais les vidéos consultations en live, et puis derrière, bah, après, j'ai juste à cutter tous les éléments et ça te met directement une consultation en ligne. Voilà. Vous me dites si c'est intéressant ou pas. Vous pouvez le dire en chat. Je vous ferai un sondage également là-dessus. Et je trouve que c'est pas mal. Bon, je sais que quand je fais du live comme ça en consultation, il n'y a pas forcément grand monde, mais c'est vrai que moi, ça me force en tout cas à me mobiliser 2 heures pour faire les vidéoconsultations et comme ça derrière, elles sont faites. Voilà. Alors le problème, c'est que les vidéoconsultations, c'est en plein milieu de la journée. Moi, je vais le faire par exemple un mardi matin, quoi. Voilà. Ouais, en live, OK. Bah, en tout cas, je pense qu'il faut tester les 2. Donc ce que je vais faire, c'est que, on va tester ensemble. Vous allez me poser Vous me poserez des questions sur la vie étudiante parce que je crois que vous avez accès qu'à ça. Bah, en fait, vous prenez les bonnes catégories, quoi. Vous me posez un max de questions à la partie consultation et la semaine prochaine, alors peut-être pas mardi, peut-être jeudi, je sais pas, vous me direz, hein, je vous dirai ça là-dessus. Et l'idée, c'est qu'on fasse un live et comme ça, je réponds à toutes vos questions et après, je les mets en consultation et on voit si c'est pertinent. Le problème qu'il va y avoir, c'est que derrière, il me faut pas de montage. Il me faut pas de montage. Donc, il y a un module que j'ai créé sur la plateforme qui me permet immédiatement de cutter les vidéos pour que je puisse avoir des vidéos avec en fait un timecode de telle manière à ce qu'en 2 secondes, boum, je puisse y avoir accès. D'accord? Donc ça, c'est un truc, il faut que ça soit bien huilé. Donc, l'interaction, oui, mais il faut que ça soit bien pensé. Voilà. Donc, il faudrait que je réfléchisse à la façon de faire. Mais ça peut être intéressant la consultation. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, donc les consultations, c'est pas juste une réponse, c'est vraiment j'illustre avec des images. Je peux également prendre mon stylet et écrire. Je sais que c'est un truc que vous aimez bien sur YouTube, donc je vais le refaire aussi ça. Donc en consultation, ça peut être pas mal, voilà. Ça me semble pertinent moi. Voilà, et là, l'idée, c'est que j'en fasse énormément. Voilà. Après ma question est la suivante: hem, est-ce que ce genre de vidéo, par la suite, doit apparaître sur YouTube? Voilà, c'est une question importante parce que, étant donné que c'est une question précise sur un truc précis, est-ce que c'est une vidéo concept d'une vidéo YouTube aussi? Voilà. Alors pas forcément la même stratégie parce que forcément, si je mets tout sur YouTube, bah, il y a plus d'intérêt à venir sur la plateforme. Mais l'idée, c'est de trouver le juste milieu. Donc ça, il faudra qu'on réfléchisse ensemble, hein. Voilà. Ensuite, dans la bibliothèque de contenu, je sais pas, vous avez regardé la dernière vidéo que j'ai faite? Est-ce que je vous expliquais qu'effectivement, dans la dernière vidéo, j'avais créé quand même pas mal de j'ai commencé à structurer, la bibliothèque de contenu, les nouveaux programmes et cetera. Donc on va retrouver pour faire très simple, hein, on va retrouver tout un bloc qui sert en fait à se préparer, d'accord? Pour réviser, pour faire des QCM, pour faire des examens. OK. Ensuite, on a toute la partie méthodo. Donc pour l'instant, j'ai créé 6 blocs. Je pense que ces 6 blocs sont largement suffisants pour la partie méthode. Je pense que ça regroupe tout. C'est la méthode NT. Pour ceux qui ont fait la méthode NT, bah, c'est la méthode NT divisée en 6 morceaux, mais encore plus poussée. Ensuite, on a tous les cours divisés. Alors j'ai essayé de les diviser si c'était possible en 6 blocs. Alors là, pour l'histologie, j'ai pas réussi, je l'ai fait en 9 blocs. Voilà. Et en fait, dans chaque bloc, on va retrouver des éléments. Je vous expliquerai après la structure. Donc là, j'ai mis quelques cours comme ça, j'ai mis pas mal d'éléments. J'expliquerai quand est-ce que ce sera disponible au fur et à mesure du temps. Voilà. Il manque encore l'anatomie, la physiologie, la pharmaco, la SHS, voilà, à intégrer. Donc j'ai encore pas mal de structures à faire, j'ai encore pas fini, hein, c'est que le début, hein. Ce n'est que le début, hein, je vous le dis, c'est pour ça que je vous fais appel à vous un peu plus tôt, pas au mois de juillet, pour aller plus vite, hein. Ça prend la forme des questions indispensables ou questions obscures, car souvent ce sont des questions un peu en bloc. Ouais, ouais, bah, c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. Voilà. Donc on a les blocs méthodos. Un bloc méthodo, donc c'est un nouveau concept qui va apparaître sur YouTube. Alors, je sais pas exactement le titre, je vous ferai des tests. En gros, l'idée, c'est savoir faire un planning, savoir faire une liste de tâches, ok? Savoir mémoriser un cours,
OK, savoir faire ça. En gros, ça commencera toujours par savoir faire, un truc comme ça. Et ça soit une vidéo méthodo, il y aura une vidéo méthodo chaque semaine, certainement le samedi matin, je pense que c'est le moment le plus puissant pour envoyer une vidéo méthodo. Donc chaque samedi matin, il y aura ça. Voilà, alors j'en ai fait une liste de 400 vidéos, donc il faut que je trouve le truc le plus... Il faut commencer étape par étape. C'est des vidéos très faciles à faire pour moi, donc c'est pas un souci. Et en fait, c'est là qu'il faut comprendre, et c'est là la difficulté technique pour moi aussi, mais c'est intéressant de voir comment je fais, hein. C'est qu'en fait, quand je fais des vidéos pour YouTube, là, je vais faire des vidéos qui vont se transformer en vidéo contenu. C'est-à-dire qu'en gros, quand je fais une vidéo savoir-faire, il y a un niveau lycée, un niveau première santé et un niveau externat. Et en fait, ça se divise en trois. La vidéo YouTube se divise en trois morceaux. Et après, ces vidéos sont subdivisées dans les contenus. J'expliquerai ça après un peu plus tard parce que c'est pas évident, je pense. Peut-être je vous en parlerai dans la vidéo prochaine, on verra. Donc les vidéos, le bloc méthodo. Ensuite, on a les blocs courts. Donc là, le nouveau concept YouTube, c'est tout savoir sur. Alors là, je pense que ça va cartonner parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et donc j'essaierai la semaine prochaine de vous présenter un exemple, donc un prototype. Ok, c'est un format qui doit durer entre 8 à 12 minutes sur YouTube, divisé en trois morceaux, à un niveau lycée, un niveau première santé et un niveau passe-las, tout simplement, pas un niveau externe. Donc par exemple, alors là, on a les blocs qui s'appellent tout savoir sur les compartiments cellulaires. Ok, alors, je sais pas si vous maîtrisez encore la partie là, mais on va prendre cet exemple-là. Dans les compartiments cellulaires, on va retrouver par exemple un organique qui s'appelle la mitochondrie. Je sais pas, ça vous dit quelque chose ça? Dans la mitochondrie, moi j'ai galéré de ouf à l'apprendre ce cours. La mitochondrie, j'ai galéré de ouf, je sais pas pour vous, mais moi c'est un cours qui m'a hanté. 35 pages, etc. C'était super dur. Sauf que si je fais un tout savoir sur la mitochondrie, je peux pas faire une vidéo de 8 à 12 minutes là-dessus, c'est impossible. Donc en fait, ce sera pas comme ça que ça va être fait. Ce sera sur une notion. Je vous expliquerai après comment je vais faire ça. Et concrètement, ce sera pas tout savoir sur la mitochondrie, mais ce sera tout savoir sur, par exemple, l'espace mitochondrial. Un exemple. Et du coup, ça mènera à faire une vidéo divisée en trois morceaux. Première santé, lycée santé, première santé, externe. Et en fait, tout ça est divisé en trois morceaux, trois blocs, et ça vous permettra de mieux comprendre. Et en fait, je fais, par exemple, pour la mitochondrie, il y aura à peu près, je pense, à peu près au moins 5 épisodes pour parler de la mitochondrie en entier. Okay, donc ça fait énormément de vidéos. Voilà. Et c'est plein de petites vidéos, tout savoir. Voilà. Si le format il est validé et que on est ok là-dessus et que ça fonctionne bien, c'est pas compliqué de faire des tournages après. Après moi je balance le tournage, ça c'est pas un souci, mais il faut que je bombarde le game. En fait je vais faire un peu comme ce que j'ai fait la toute première fois que j'ai fait la chaîne YouTube, une vidéo par jour. Et il y aura ça en fait. Donc l'objectif c'est qu'au mois de juillet il y ait une vidéo par jour, tout savoir sur. Ok, on va après entremêler les matières pour pas que ça soit toujours la même matière, mais en gros il y aura un peu de chimie, un peu de bio, un peu de physique, etc. Okay, et il y a les trois blocs que je vous ai dit, sont les blocs entraînement. Et donc on va avoir des blocs sur la révision, donc les flashcards principalement. Alors, je réfléchis à d'autres concepts parce que les flashcards, je trouve que c'est un concept un peu passé. Il y a trop, en fait, il y a les applications que vous connaissez comme Enki, WooFlash, Quizlet ou autres. C'est que des trucs dépassés maintenant, parce qu'avec l'IA et tout ça, vous avez plein d'outils qui sont encore plus performants. Donc les flashcards, c'est un peu passé. Donc il faut que je trouve une méthode, une manière de faire qui soit beaucoup plus efficace. J'expliquerai quelle est la stratégie derrière. Mais du coup, il vient un bloc révision. Ensuite, un bloc QCM. Donc le bloc QCM, c'est pour réviser tous les QCM, quelles que soient les matières. Donc ça sera trié par matière, par chapitre et par sous-chapitre. Donc comme ça, vous pouvez faire les QCM. Ce que j'appelle les QCM bêtes de concours. Alors, pour ceux qui connaissent pas, mais je vous explique, l'année dernière, enfin les 3 dernières années, j'ai créé en fait un programme qui s'appelle le défi bêtes de concours, où les étudiants généraient eux-mêmes les QCM, et concrètement, ils ont créé plus de 20 000 QCM. On les a retravaillés avec les tuteurs, etc., pour les proposer sous forme de QCM, comme ça, qui sera en bloc. Voilà. Et par matière. Et semaine par semaine, il y aura de nouveaux QCM qui apparaîtront. Et c'est vachement plus facile maintenant avec l'IA, puisqu'on peut, grâce à l'IA, générer les QCM facilement en intégrant des systèmes. Je vous expliquerai ça juste après. Et après, on a le troisième truc, le dernier truc qui sont les examens. Donc là, c'est pour être focus sur le concours. Et donc, moi, j'ai déjà créé à peu près, alors j'ai créé 24 concours blancs nationaux. Ça fait quand même pas mal de contenu, donc vous avez de quoi faire. Et donc, je vais les migrer là-dessus. D'accord, je vais les migrer là-dessus, comme ça vous pouvez les faire. Alors moi, quand je parle d'un examen, la différence avec un QCM, c'est qu'un QCM, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Par contre, un examen, vous n'avez qu'une seule tentative. C'est ça l'idée. Si vous avez une seule tentative, vous avez un certain pourcentage de réussite, vous avez un certificat. Je vous expliquerai ça après, mais certificat, c'est puissant. Ça vous donne comme quoi vous maîtrisez la matière. D'accord? Vous pouvez après le revoir sur votre profil, tous les certificats que vous avez. Voilà. Et après, ça amène à d'autres concepts YouTube. Il faudra qu'on réfléchisse ensemble. Alors moi, je pense bien sûr aux shorts. Alors là, c'est facile à faire et je pense que je peux vous bombarder le game sur les shorts QCM. Je pense que là, c'est quelque chose qu'on m'a énormément demandé. Donc en gros, si je vous bombarde, je sais pas moi, 100 QCM sur la biocell en short, je pense que vous allez regarder. Vous allez me dire, mais je pense que vous allez regarder. Tous les jours, si vous avez, je sais pas moi, 2-3 shorts en biocell, avec des vrais ou faux pour que ce soit simple, je pense que vous allez regarder. Vous me dites tout de suite en direct si c'est quelque chose que vous pensez que c'est efficace. Je pense que ça peut marcher. Et je vais faire ça pour toutes les matières. Donc le problème, c'est que si je fais ça pour toutes les matières, pour tous les chapitres, je vais faire combien? Je vais faire 10 000 shorts, je vais jamais tenir dans la durée. Donc en fait, l'idée, c'est de faire peut-être 2-3 shorts par jour sur des thématiques différentes et de faire ça sur un an. Donc ça fait beaucoup de contenu. Mais les shorts, c'est facile à faire. Il me faut 1 heure, je filme et je crée 60 shorts comme ça à l'enchaîner, on va dire. Alors, par contre, c'est qu'il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage, c'est du one shot, donc ça veut dire qu'il faut que je trouve juste l'interface pour que ça soit visible. Ok, c'est là je saute. Ouais. Alors est-ce qu'il y a alors la question est très pertinente. Est-ce qu'il y a des tuteurs, des profs, etc. Alors il y en avait.
il y en avait, sauf que le problème qu'il y a, c'est que depuis 2 ans que j'essaye de mettre ça en place, les étudiants, en fait, ils ont qu'une envie, c'est d'avoir toujours NT comme prof. Donc j'avais déjà eu à l'époque, du coup, des enseignants, des tuteurs, des 2e années, 3e années qui donnaient cours sur la plateforme, mais ça marchait pas très bien parce que les étudiants veulent que NT. Voilà, c'est pas compliqué. Donc pour l'instant, dans le campus, la première étape, c'est que c'est moi qui donne les cours et d'ici 3-4 ans, je pense que là, je pourrais passer enfin le flambeau à d'autres étudiants, OK, qui sont aussi calés que moi. Mais pour le moment, c'est pas possible, ouais. Par contre, le concept de tuteur, le concept d'avoir des animateurs, ça oui. Ça oui, il y aura et ça pour le faire, je vais mettre en place mon 2e réseau qui arrivera un peu plus tard, voilà et j'espère pouvoir faire ça en septembre. Parce que forcément, quand on arrive au statut du préfet, par exemple, quand on arrive au statut du préfet pour devenir animateur, bah, par exemple, si tu es en alors pour pouvoir être, par exemple, être animateur sur la plateforme, il faut être, externe, OK? Il faut être externe, ça c'est la rubrique de base et ensuite derrière, il faut avoir le statut de préfet et après il faut montrer ses preuves un petit peu rapidement et après on devient animateur et on peut faire des cours, faire des trucs et cetera. Mais pour l'instant, tout ça c'est pas encore, mis en place, c'est un truc qu'on pourra faire après, OK? Voilà. Les concepts short, ça vous plaît? Alors là, le concept short des QCM, OK. Je pense que ça, c'est le truc que je vais faire. Je pense pas faire des QCM short flashcards. Je pense pas que ça soit pertinent. À vous de me dire. Ça me semble, franchement, je fais un flashcard, la cellule organique, enfin, je sais pas, et après, vous devez réfléchir 5 secondes dans le short. Je sais pas, je sais pas. C'est un truc qu'il faut réfléchir. C'est un con alors tous les concepts, les prototypes, je vous les balancerai dans la salle des fondateurs et vous me direz si c'est pertinent. Voilà. OK. Donc concrètement, donc c'est divisé sous forme de blocs. Donc par exemple, la chimie organique là, j'ai divisé sous forme de blocs. On a 6 blocs actuellement, notamment le bloc nomenclature. Et puis à l'intérieur, vous avez une partie notion. Une notion. Avant, moi, je pensais que la nomenclature, c'était un chapitre. Jusqu'à ce que je remarque que finalement, pour vraiment rentrer en profondeur des cours, il faut plutôt penser la nomenclature comme un bloc et les alcanes comme une notion. Donc en fait, le concept de chapitre, moi, je n'aime plus trop. Moi, je préfère parler de notion parce que, en fait, la nomenclature, bah, t'as les alcanes, c'est une notion. Et les alcanes, bah, t'as plein de choses à dire là-dedans. Donc là, bien sûr, je vais vous faire une vidéo que ça s'appellera Tout savoir sur les alcanes, niveau lycée, niveau première santé, niveau externat. Voilà. Et vous aurez comme ça les trois mini capsules à faire. Ah oui, j'ai pas précisé, mais c'est très important. En fait, c'est du micro-learning, c'est-à-dire que concrètement, c'est des capsules où vous prenez 5 minutes pour les faire. Alors que mes anciens programmes ont passé 1 heure, 2 heures, 3 heures pour faire un chapitre, là, vous passez 5 minutes. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile à produire énormément de vidéos comme ça, hein, enfin de contenu comme ça, parce que c'est des petites notions à faire, donc c'est facile à produire. Mais ça demande du temps aussi, hein, c'est une autre mécanique. Et pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais des micro capsules de 5 à 10 minutes de travail? C'est parce qu'en fait, vous êtes plus capable là, maintenant, avec ChatGPT, avec tous les IA et et le fait de scroller sur le smartphone, vous n'êtes plus capable de retenir votre attention plus de 15 minutes. Et je remarque ça avec les vidéos YouTube, je remarque avec les étudiants que j'accompagne. Concrètement, quand vous passez plus de 5 minutes sur un cours, ça devient compliqué. Donc moi, j'ai les divisé en notions. C'est pour ça que 5 minutes par 5 minutes, ça suffit. Vous voulez réviser les alcanes dans la nomenclature, vous êtes quand même en 3e, 4e année de médecine, de pharma plutôt, ce serait plus adapté pour les pharma. Alors, OK, alors je veux réviser ça, bah, je vais quand même aller revoir la partie lycée santé, on va voir ce que ça donne. Ça dure 2 minutes, vous maîtrisez ça, donc vous regardez la vidéo, vous faites les QCM, et cetera. En 2 secondes, c'est fait, quoi. Après, vous avez la première santé, vous avez quelques QCM et tout en plus, et cetera, c'est plus précis. Bon, vous y arrivez normalement, hein, ou alors si vous avez des lacunes, vous continuez, et puis après vous faites la partie externat. Mais si vous êtes au lycée, bah, vous allez pouvoir faire la partie lycée, puis ça se trouve, ça vous intéresse, vous allez faire la première santé, vous allez réussir, bah vous dites, ah, je suis plutôt à l'aise sur cette notion-là, bah, je peux continuer, je fais la partie externat. En fait, j'ai prévu ça pour que, quel que soit votre niveau, en fait, ça soit adapté. C'est pour ça que je vous ai demandé dès le départ, dans quel campus vous voulez aller. Parce que j'ai une fonctionnalité derrière qui vous permet de dire, bah moi je suis dans le campus externat, propose-moi la notion que je dois réviser sur tel chapitre, par exemple. Ok. C'est ça l'idée. Alors là, je m'arrête 2 secondes. Est-ce que ce concept-là de faire des blocs, puis de diviser en notions, et puis de faire des niveaux, est-ce que c'est pertinent? Voilà. Vous me le dites. Parce que c'est important, je veux savoir votre retour avant que je structure ça de façon définitive, hein. Voilà. Alors, j'ai pas mal de retours d'étudiants qui m'ont dit, cette année avec les étudiants qui ont fait les programmes sur la plateforme, c'est bien, hein, on travaille bien, mais ça reste jamais en profondeur. Et c'était ma grosse difficulté technique, c'est de pas être en profondeur. Et moi, ça me dérange parce que j'aime bien être dans la profondeur des choses. Et dans les vidéos YouTube, je fais toujours un résumé des cours. Et j'ai beaucoup de reproches sur les vidéos que, en gros, je vais pas dans les détails. Et c'était pas le but du jeu, hein, les vidéos YouTube, c'est pour être dans un résumé. Et là, ça va tout changer parce que ça va être un tout savoir sur. Imaginez que dans quelques semaines, sur YouTube, il y aura un tout savoir sur les alcanes, tout savoir sur les alcènes, tout savoir sur les alcynes, tout savoir sur les alcools. Des vidéos de 12 minutes concentrées qui vont vous expliquer toutes les notions. Je pense que ça devrait être pas mal pour apprendre. Okay. Alors, vous allez me dire, si je publie des vidéos YouTube et qu'après je les divise en morceaux, à quoi ça sert d'aller sur la plateforme? En fait, sur la plateforme, vous avez un petit peu plus d'éléments sur la vidéo vue court d'ailleurs, mais après, vous avez surtout la notion de cours, je vous explique après, je crois. Vous avez une vidéo court, vous avez des ressources, donc vous avez des liens. Ces liens vous amènent en fait à des contenus supplémentaires. Donc ça peut être des QCM, ça peut être des cartes mentales, ça peut être des vidéos, ça peut être du support slide, etc. Voilà, c'est très facile maintenant à faire. Et on a des PDF téléchargeables. Si par exemple vous voulez télécharger une map que j'ai créée pour la nomenclature, bah, vous pouvez le faire, hein, pas de problème. Donc il y a des PDF qui sont téléchargeables. Vous avez un guide de révision pour travailler étape par étape. Voilà.
Et ça, c'est intéressant parce que si vous voulez regarder la vidéo, puis après on vous dit: «Bah tiens, faut apprendre ça», puis après on vous apprendre ça. En fait, je vous dis quoi faire. OK? C'est important de savoir quoi faire. Quand on est un étudiant en première en santé, franchement, galère. Tu es ton cours, tu sais pas trop quoi faire. Là, je vous dis exactement quoi faire, d'accord? Vous révisez avec des flashcards ensuite, vous avez des QCM pour vous tester. Il y a une mission avec le défi, que je peux vous proposer et en fait, par exemple, dans la nomenclature, bah, voilà, je vous propose un alcane, une molécule. Dites-moi comment il se nomme. Voilà et vous me le faites en dessin, par exemple, vous me l'envoyez à moi et c'est moi tout seul, hein, c'est moi qui valide l'ensemble des défis et je vous donne des conseils, voilà, tu as pas réussi, à repérer l'alcool, par exemple, ou repérer qu'il y avait une ramification, je sais pas quoi, je te le dis et je te donne un conseil adapté, OK? C'est vraiment le principe et alors ça, le concept de défi, c'est quelque chose qui cartonne sur la plateforme, et c'est pour ça que j'ai voulu continuer à le garder, pour que vous passiez toujours à l'action, d'accord? Et puis derrière, vous avez un examen final, ça c'est assez nouveau. En gros, pour valider toute la partie de la capsule, et vous avez un seul essai. Vous devez obtenir environ 50%. Et puis si vous arrivez à plus de 50%, vous avez validé toutes les étapes d'avant, vous obtenez un petit certificat de réussite. D'accord? Ça, c'est la grande nouveauté sur la plateforme. Pour obtenir ce certificat, il faudra compléter bien votre profil en mettant également votre signature. Et ça vous permettra d'avoir en fait un certificat. Alors ça sert à quoi? C'est juste pour vous, d'accord? Le certificat, c'est juste pour dire, bah tiens, cette notion-là, je la maîtrise, ça vous permet d'avoir un tableau de suivi. Voilà. Ok? Ça c'est pas mal. Vous me dites hein, si c'est bien ou pas, hein. Moi je vous propose des choses. Après, c'est à vous de me dire si c'est quelque chose qui peut être intéressant, hein. L'idée, c'est ça, hein, on est là pour échanger. Est-ce que ça vous motiverait d'avoir à chaque fois un certificat qui vous dit: «Je maîtrise cette notion-là»? Voilà, à chaque fois, vous validez une nouvelle notion. Voilà, vous me le dites, hein. Alors ensuite, autre système, c'est le parcours d'apprentissage personnalisé. Donc ça, pour l'instant, c'est pas disponible. Ce sera disponible, à partir du mois de juillet, une fois qu'il y aura pas mal de contenu sur la plateforme. Et en fait, l'idée, c'est très simple. C'est que, je vois beaucoup d'étudiants, ils se disent: «OK, bon, il y a plein de choses à voir, je peux faire de la biocell, je peux faire de la biochimie, je peux faire de la chimie organique, je peux faire des stats, mais je sais pas trop par où commencer et cetera». Je suis au mois d'été, on est en plein milieu du mois de juillet, j'ai envie de travailler pendant 2 semaines sous forme d'un stage. Et bah, au lieu de vous faire un stage que j'ai préconçu comme je faisais à l'époque, c'est-à-dire le stage transition, immersion, accélération, et bah, cette fois, vous allez pouvoir le personnaliser. C'est-à-dire, c'est vous qui créez votre propre stage à partir des notions qu'il y a sur la plateforme. Donc concrètement, vous allez pouvoir répondre à quelques questions, il va vous créer un plan de révision sur mesure par rapport à vous. Vous pouvez travailler 1 heure, pas de problème, travailler 1 heure par jour. Vous pouvez travailler sur la chimie organique, pas de problème. Sur quoi en chimie organique, OK? C'est quoi ton niveau, c'est quoi tes difficultés et cetera. On pose pas mal de petites questions, ça affine un peu le sujet et à partir de ça, ça vous propose directement en fait une méthode, une stratégie pour travailler pendant ces 2 semaines de stage que vous voulez créer vous-même. OK? C'est un peu l'idée et c'est connecté à mon coach IA que je vais vous expliquer juste après, qui vous permet justement de pouvoir, répondre, enfin avoir des questions, enfin avoir vos réponses à toutes vos questions en un instant. C'est le principe quoi. C'est le principe, du système, voilà. OK. Des questions là-dessus? Non, ça va? Et alors, cette fonctionnalité-là, elle n'existe pas encore, d'accord? C'est quelque chose que je suis en train de fabriquer. C'est très rapide à faire. Comme j'ai déjà créé pas mal de systèmes, celui-ci sera extrêmement rapide aussi. La question est de savoir, hem, est-ce que vous trouvez ça pertinent? Voilà. C'est toujours pareil, hein, moi j'ai besoin de savoir si c'est intéressant. Moi je vois toujours les étudiants sur la plateforme sont en panique. Alors, on m'a toujours parlé du didacticiel et cetera, donc l'ancien didacticiel, je vais le supprimer. Je vais vous apporter un nouveau didacticiel qui sera différent, donc ça c'est important pour que vous soyez guidés sur la plateforme. Mais au-delà du didacticiel pour comprendre la plateforme, l'idée, il faut que je parle de campus plus de plateforme. Au-delà de la partie campus, l'idée que vous compreniez bien, c'est, que moi je vous proposais un parcours. Une fois que vous êtes sur le campus, vous dites: «Bah, OK, qu'est-ce que je peux faire dans le campus?» Donc vous avez un onglet qui vous permet justement de poser des questions. Je peux réviser tel stage, je peux faire un challenge, je peux réviser une notion en particulier. Il va vous expliquer quelle notion faire dans la plateforme. Parce qu'il y aura tellement de contenu dans plusieurs mois que du coup, vous pouvez vous perdre dans la bibliothèque de contenu. Donc l'idée, c'est que ça soit facile à retrouver. OK? Vous avez compris, l'idée? OK, c'est important. Ah, ensuite, on a Coach IA. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un assistant personnel dès que tu en as besoin. Alors, c'est pas compliqué, c'est un outil qui a été très compliqué à développer. Concrètement, c'est interfacé avec ChatGPT, hein. Et l'idée, c'est de vous donner des réponses en instantané sur ce que je propose sur la plateforme. Alors, c'est pas un ChatGPT like, OK? Comprenez bien ça. En gros, je l'ai personnalisé à ma sauce, c'est-à-dire c'est mes réponses à moi, c'est ce que moi j'aurais répondu. C'est pour ça que ça met plusieurs semaines à créer des PDF pour expliquer comment moi j'aurais répondu à telle ou telle question, voilà. Ça c'est important de bien le comprendre et il va vous orienter vers tel ou tel chapitre, telle notion que j'ai mis en place sur la plateforme ou telle façon de travailler que moi j'aurais mis en place ou telle vidéo YouTube d'ailleurs que j'aurais pu, faire, voilà. Comme ça peut vous faire gagner du temps. Vous voulez une démo, j'imagine? On va essayer de trouver ça. Alors une démo. Ça vous intéresse une démo? Je pense que ça vous intéresse, hein, n'est-ce pas? Alors, comment je peux faire une démo? On va aller là? OK, OK, une démo. Alors ça, normalement, j'y ai pas accès parce que ça, c'est une fonctionnalité, payante, hein. Alors, coach IA, vous voyez bien la coach IA, non? OK, je pense que vous voyez là. Donc là, discuter avec le coach IA, donc en fait, c'est, pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, je vous ai mis quelques rubriques sympas, hein. Par exemple, vous voulez, travailler sur, s'entraîner sur les QCM, réviser, méthode de travail et cetera, on va prendre méthode de travail. Donc là, je veux m'améliorer ma méthode, arrêter de perdre de temps et cetera. Alors ça, c'est les petits points que je vous ai mis, mais par exemple, voilà, je voudrais, améliorer, ma façon de créer des listes de tâches, par exemple. De créer une liste de tâches. Voilà, par exemple. Ouais, aide-moi là-dessus. Bon, après, il va peut-être me poser des questions, on verra. Voilà. Donc là, l'idée, c'est qu'il puisse, alors c'est en version bêta, donc c'est encore quelque chose que je suis en train d'améliorer, d'implémenter et cetera et c'est gagner du temps, d'accord? Donc
il fonctionne comme moi j'aurais répondu. Donc, toujours, partir de ton objectif. OK. Si ce soir je fais 3 choses, ce serait quoi pour être satisfait? Ouais, c'est comme ça que je fonctionne effectivement. Formuler des tâches actionnables, OK. Des trucs, faut mettre découper les grosses tâches, d'accord. Limiter le nombre de tâches. Toujours faire la lier avec la les QCM, OK, et cetera. Vous voyez, il vous propose des choses. Hem, vous voulez, travailler sur des QCM, je veux travailler alors je veux, que tu me génères et c'est ça qui est intéressant, des QCM, sur, les alcanes. Allez hop, il va faire sur les alcanes. Pourquoi pas? Donc il va aller chercher les sources, sur la plateforme où il y a les alcanes. Normalement, il y a au moins le défi des 7 jours où il y a les alcanes et il doit y avoir aussi, les stages où il y a aussi les alcanes que je propose, donc il le fait en temps réel. D'accord? Alors j'ai pas propo alors moi j'ai un modèle mais, on peut l'affiner, hein. OK. Tac, tac, OK, d'accord. OK, peut-être ce soir. Attends, il continue là, il a pas fini, je crois. Ah oui, en fait, là, il me dit, en fait, concrètement à quel endroit, voilà, il me dit à quel endroit je peux, retrouver ça. OK? À quel endroit je peux travailler les QCM. Donc là, il propose quelques QCM, puis après voilà. Alors là, j'ai une version, un peu brute, comme ça, mais, vous pouvez lui demander de faire un item, vrai ou faux, 3 items, 5 items, faites ce que vous voulez, hein. Là, j'ai rien mis, donc imaginez au pif, hein. Voilà. Et dites-moi si c'est quelque chose d'intéressant ou pas. Alors, ce qui est très important, c'est que je n'ai pas prévu pour le moment que ça soit fait sous forme de discussion comme ChatGPT. ChatGPT, le problème qu'on a, c'est qu'on se noie là-dedans. Moi, je me noie pendant des heures, hein, des fois, je papote avec lui. Et il y en a parmi vous qui utilisent l'IA pour discuter pour les cours ou pas? C'est toujours important de savoir parce que si vous utilisez ChatGPT par exemple, bah, en fait le problème c'est qu'on se noie facilement là-dedans, on discute, on discute, on discute, on discute, et puis après on n'en finit plus. C'est pas prévu pour discuter, d'accord? C'est pas, pour l'instant c'est pas prévu comme ça. Ça coûte super cher par message, donc du coup c'est pas prévu pour ça. Mais l'idée c'est que vous puissiez retrouver l'information directement sur la plateforme à partir de ça. Et ça remplace tout ce que j'avais imaginé avec le coach manager. Tous les outils que j'avais intégrés avant, bah ça sert plus à rien. Tout ce qui est génération de carte mentale, tout ce qui est génération QCM, flashcard, tout ce qui va être to-do list ou autre, bah ça remplace tout en fait. Ça remplace tout puisque avec ce seul truc, on peut tout faire. Voilà. Alors, il y a des trucs qu'on peut pas encore faire, hein, sur le truc. On peut pas encore générer d'images, on peut pas intégrer un PDF, on peut pas générer un PDF. Il y a des petites limites encore, d'accord? Pour l'instant, c'est une limite fonctionnelle. Après, on verra si c'est pertinent. Je vous l'intégrerai, il y a pas de problème, mais pour le moment, c'est pas prévu. Voilà. Comme vous avez déjà ChatGPT, c'est pas le principe, c'est pas de dupliquer, hein. D'accord. Dites-moi, hein, si c'est un truc intéressant ou pas, hein. Mais en tout cas, le coach IA, c'est ce qui m'a donné le plus de travail ces derniers mois pour qu'il soit performant. Et là, c'est assez puissant. Je pense qu'une fois qu'il y aura les contenus sur la plateforme, ça va envoyer du lourd, hein. C'est le principe. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes en train de réaliser un truc et puis, oh tiens, je vais lui demander, de me générer des QCM. Tiens, vous le faites quoi. Vous demandez de générer des flashcards, il te le fait. En fait, le principe de créer une bibliothèque de contenu, c'est d'alimenter le coach IA. En fait, je fais plus la création de contenu pour forcément que vous puissiez y aller pour pouvoir y accéder. Je fais la création de contenu pour que vous puissiez demander au ChatGPT directement à un coach IA de pouvoir lui poser des questions. OK? C'est vraiment la forme qui change. Parce que si maintenant, il y a les prépas, le tutorat ou n'importe qui ne propose pas un concept IA à côté, qui est pertinent, ça sert plus à rien de se faire accompagner, d'accord? Là, faut vraiment comprendre on a besoin d'intégrer l'IA dedans et j'ai vraiment beaucoup de travail là-dessus pour que ça soit pertinent, d'accord? C'est pour ça que je suis obligé de créer du contenu en parallèle pour que l'alimenter, quoi. Voilà. C'est un peu le principe. Donc voilà. Donc là, je vous ai créé plusieurs rubriques, hein. Comprendre une notion, méthode de travail, s'entraîner au QCM, piège à éviter, réviser efficacement, booster ma progression, poser une question, créer un parcours NT, par exemple. Ça, c'est l'interface que je vous proposerai, hein, pour que ça puisse être efficace. Voilà. Vous aurez la possibilité de tester le coach IA, il y a pas de problème. Je vous expliquerai ça prochainement, d'accord? Ensuite, on a Super Cool. Donc là, ça, c'est les fonctionnalités, où j'accompagne les étudiants. Concrètement, l'idée, c'est de rester hyper focus sur les objectifs. Alors, ça fait partie des options que je propose qui sont extrêmement puissantes pour réussir, votre année. Concrètement, quasiment tous les étudiants qui ont pris ça, en fait, ont quasiment tout le temps réussi parce que, en fait, c'est pas un accompagnement genre on fait un cours, on fait une consultation, on fait un petit truc. Non, en fait, c'est tous les jours. Tous les jours, un petit message. L'idée, c'est un petit message le matin, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Un petit message le soir, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as réussi à faire ce que tu voulais faire ou pas? Et puis, si à un moment donné, il y a un problème, l'étudiant pleure, se sent pas bien, etc., ah bah, on fait une petite visio. L'idée, c'est qu'on a un suivi tout le temps, OK? Donc, semaine après semaine, on a un suivi jusqu'au concours. C'est le but du jeu et je réponds à toutes les questions, c'est le principe, voilà. Ça, c'est le super coach. Quelque chose que je propose qui fonctionne assez bien en général. Voilà. Les vidéos réponses personnalisées, donc ça, c'est une grande nouveauté que j'ai proposée l'année dernière, qui est dans la suite logique des consultations que je vous expliquais juste avant. Sauf que là, on est beaucoup plus dans quelque chose de très précis, qui vont intéresser que vous et pas les autres étudiants. Par exemple, si demain vous me dites, bah, j'ai rien compris sur ce que c'était la ramification des alcanes, c'est une question qui est beaucoup trop généraliste. Ça, c'est une question que je vais aborder dans la consultation publique. Ok. Par contre, demain vous me dites, bah tiens, je suis à Paris, à l'UPEC, et le prof, monsieur, a posé une question sur ce truc-là précisément, et j'arrive pas à y répondre. Il y a une petite correction, mais c'est pas précis. Fais-moi une vidéo personnalisée réponse. Ok. Et là, c'est très précis, c'est que pour toi, d'accord? Et c'est comme si je tournais une vidéo YouTube rien que pour toi, ok? Voilà. Donc j'en ai fait avec pas mal d'étudiants l'année dernière. C'est un concept qui a plu, qui a vraiment tellement plu que les étudiants se sont dit j'ai quasiment plus besoin de prendre des cours individuels avec toi. Donc ça c'est cool parce que c'est un des objectifs, c'est de me dire
Les cours individuels, c'est bien, hein, faut les garder, mais il y a mieux que les cours individuels maintenant, et je trouve que le concept de mixer même les 2, c'est beaucoup plus intéressant. Si en gros, tu fais des vidéos-réponses, tiens, j'ai un problème sur la biophysique, c'est souvent ça d'ailleurs. La biophysique, je comprends pas là, on parle de radioactivité, il y a un truc, vraiment très précis, je comprends pas. OK, pas de problème, je te fais une vidéo-réponse. Dans la vidéo-réponse, qu'est-ce qu'il va y avoir? Un rappel de cours, il va y avoir l'application sur laquelle elle bug, on corrige, et puis 2-3 applications avec des pièges que je rajoute pour dire: «Surtout n'oublie pas ça», et cetera. Les vidéos-réponses sont bien sûr disponibles aussi en vidéoconsultation, mais que pour l'étudiant, et après derrière, on peut le revoir autant de fois qu'on veut. Et ça crée une petite bibliothèque personnelle sur ça, et ça permet de gagner du temps. Ouais, ça, c'est vraiment cool. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien, donc je continue à proposer. Si ça vous intéresse, vous me direz, hein. Ça peut être pas mal. Et bien sûr, les cours individuels, c'est un incontournable, hein. Je peux pas proposer un accompagnement sans cours individuel. Les cours individuels, alors ce n'est plus comme avant. Les cours individuels, les étudiants ne prennent plus de cours individuels pour aller en profondeur tout de suite. C'est-à-dire qu'avant, il y a 5 ans, on faisait des cours, par exemple, on pouvait faire 20, 30, 40 heures de cours sur la biophysique. Ça, c'est un chapitre compliqué, hein, ça, c'est une matière complexe. Et on passait un temps fou à parler de tous les chapitres, de toutes les notions, etc., à faire les QCM. Là, j'ai plus besoin de faire ça. Concrètement, les cours individuels viennent en dernier. Vous avez déjà tous les trucs avant, et ensuite les cours individuels viennent juste pour vérifier ou valider un truc ou un gros blocage, et on fait un cours individuel pour débloquer une notion, un truc que vous n'avez pas compris. Et comme ça, je perds plus de temps à faire 40 heures de cours de biophysique, mais je passe peut-être 10 heures pour faire la biophysique, et on a tout vu. Okay, donc c'est pour ça qu'il faut mixer tout en fait. Moi, ce que je trouve très pertinent, c'est de mixer les vidéos-réponses avec les cours individuels. Déjà, ça c'est très fort. Et après, bah, le super coach qui permet de faire la relation avec tout ça. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça, en tout cas, c'est comme ça que les étudiants préfèrent le faire maintenant. Voilà. Donc, le cours individuel en dernier, mais pertinent encore pour valider les choses. La dernière chose, c'est la création de support supervisé par NT. Ça, c'est assez nouveau aussi. Ça fait très peu de temps que je le mets en place, mais on est dans la génération IA, hein, donc du coup, concrètement, si demain tu veux créer, tu prends ton cours de la fac, tu demandes à ChatGPT de te créer un cours, il va te le faire. Maintenant, est-ce qu'il va bien te le faire? Est-ce qu'il va te le faire de façon que ça puisse mieux mémoriser tes cours? Je suis pas certain. Moi, quand je lui demande, il est pas, c'est pas très optimum, quoi. C'est très bien fait, mais c'est pas optimum pour réviser. Donc l'idée, c'est que moi, je suis supervisé à la création de vos supports. Voilà. Donc c'est un peu l'idée que je propose. Ça, c'est quand c'est des accompagnements sur mesure. Encore autre chose. Voilà. Je crois que j'ai fait un peu de tour, hein, sur la partie des fonctionnalités. Donc là, ce que vous allez faire, vous, c'est essayer de progresser sur la promo d'Enti ensemble pendant les prochaines semaines. On va, dans la salle fondateur, je vais vous mettre pas mal d'éléments, pas mal de choses. L'idée, c'est qu'on puisse interagir, réfléchir à des idées, voilà, pour qu'au mois de juillet, je sois prêt à vous proposer déjà du contenu au fur et à mesure du temps. Ok, c'est plus du jeu. Voilà, donc dans la partie promo, vous avez accès à la communauté, l'amphithéâtre avec tous les lives qui sont gratuits. Hein, j'ai toujours dit que les lives étaient gratuits, les consultations pareil. Voilà. Ça veut pas dire que votre question sera toujours répondue la semaine d'avant, la semaine d'après. Je prends que les questions pertinentes, je me limite à 10-20 questions, quoi. C'est déjà pas mal. L'idée, c'est de créer une petite bibliothèque de FAQ. Voilà. Voilà, c'est un peu l'idée générale. Et comme ça, tu peux progresser à ton rythme sans avoir la pression. Voilà, c'est le but du jeu. Sinon, tu vas aller beaucoup plus loin. Il y a les parcours d'NT que je propose. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir accéder à la bibliothèque des contenus, donc tous les contenus, hein, qui sont là au fur et à mesure du temps. Les parcours d'apprentissage, les coaching. En gros, c'est les 3 grosses fonctionnalités premium, on va dire, de la plateforme. Voilà. Et puis après, le reste, c'est l'accompagnement. Voilà. Alors, ce que je vous conseille de faire, sur la plateforme, je l'ai mise en place. C'est le bilan personnalisé. Est-ce que vous avez regardé la dernière vidéo? Je vous ai présenté ça en vidéo. Concrètement, je vous l'ai mis dans la partie promo NT. Voilà, vous avez bilan personnalisé là. Vous pouvez cliquer dessus et immédiatement, en fait, vous pouvez le faire et vous avez pas du tout, enfin, vous avez rien à mettre de particulier. Vous remplissez. Voilà. Vous remplissez, tac, tac, tac. Voilà, hop. Je mets au pif, hein, mais vous ferez vous, hein, votre stratégie à vous. C'est juste pour vous montrer un exemple. Voilà. Tac, tac, priorité. Et voilà. Donc là, par exemple, l'étudiant, là, en mettant un peu au pif, à 23% de taux de réussite. Alors, j'appelle ça un indice de performance, potentiel de réussite. Moi, j'essaie de pas parler de taux de réussite, mais de potentiel de réussite. Concrètement, un étudiant qui est entre 0 et 40%, il est en difficulté. Donc là, il faut quand même qu'il se bouge, hein, qu'il améliore sa méthode. Entre 40 et 80%, on est en progression, et au-dessus, bah, on est en pétrise, quoi. C'est pas mal. Et sur chaque point méthodo, vous avez des conseils adaptés et des actions concrètes à mettre en place. Donc, par exemple, organisation instable, absence de méthode, et vous propose des conseils et des actions. Voilà, là, je vous montre ça vite fait. Je vous invite à le tester et à me faire un retour. D'accord, à me faire un retour. Je sais pas si on a parmi vous qui ont déjà fait ou pas, que je puisse l'améliorer, hein, éventuellement, mais je trouve que c'était pas mal déjà pour avoir les idées plus claires sur votre stratégie à vous. Ok. Et une fois que vous avez ça qui est fait, en fait, ça vous propose, si vous le souhaitez par la suite, en fait, les parcours, les différents parcours. Ok. Voilà, comme ça, vous pouvez accéder au parcours. Et si vous avez un doute, déjà, première chose, je vous conseille de l'uploader derrière. Comme ça, vous pouvez le garder en sauvegarde. Ça vous permet de savoir à l'instant T quelle est votre stratégie sur la méthode de travail. Et comme ça, dans 3 mois, vous le referez et puis vous verrez votre évolution. Et si vous avez un doute, tout ça, vous pouvez me demander directement à moi. Vous allez mettre répondre à 2-3 questions, quoi. Ouais, c'est sur la promo NT. Tu vas dans la promo NT, tu as le bouton bilan personnalisé. Voilà. Et après, tu mets ta situation, tu réponds aux 3 questions, voilà. J'accompagne aussi pas mal d'étudiants qui ont des troubles, donc que ça soit TDAH ou autre, hein, n'hésitez pas à me le dire, c'est pas un problème, je m'adapte à vous. Et vous uploadez votre bilan personnalisé, comme ça après, moi, je peux faire une réponse plus adaptée pour vous, d'accord? Alors, je vous invite à le faire, ça me permet de tester. Ça me permet de tester et de voir si le niveau de réponse vous satisfait, ok, aussi. C'est un peu le principe, hein, parce que
là, si je le déploie, sur toute la chaîne YouTube, je risque d'avoir trop de demandes. Alors là, vraiment, vous êtes une petite promo et j'ai fait exprès, j'ai mis que sur le lien sur les 3 dernières vidéos YouTube et uniquement Facebook, hein. Faut pas qu'il y ait trop de monde tout de suite, hein. Sinon on va vite être débordé, hein. Hem, voilà, bilan perso. Et donc par rapport au parcours d'accompagnement, c'est vraiment, sur ça que les étudiants me posent des questions après. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas après, mais c'est pas l'objectif de ce live, hein. Mais si vous voulez être accompagné, bah, en fait, vous avez 4 parcours que je propose. Vous avez la partie méthodo, vous avez la partie réussite, élite et major. Donc en gros, si tu as des difficultés de méthode de travail, c'est plutôt la méthodo qui va être utile. Si, en gros, tu veux, avancer plus vite, sur toute la catégorie des contenus, c'est la bibliothèque, le Coachia, tout ça, tu veux travailler avec ces fonctionnalités-là, c'est réussite. Voilà. Et puis si après tu veux t'accompagner notamment avec le super coach, c'est la grande différence entre réussite et élite, bah, c'est élite qu'il te faudra et major, c'est du sur mesure, je vous en parle pas trop. C'est adapté putain, j'ai mouqué. Sacrée bronchite, hein. Major, c'est du sur mesure, c'est plutôt adapté pour des étudiants qui veulent, une vraie remise à niveau, pendant 1 an, 2 ans, voilà, ils veulent aller beaucoup plus loin direct. Voilà, c'est plus comme ça que c'est prévu. Si vous voulez, je peux vous en parler un petit peu rapidement, concrètement, sur ce qui est quoi les grandes différences. Si vous voulez tout ça là, je vous enverrai un mail si vous voulez découvrir tout ça, hein. Et concrètement, oui, méthodo, vous allez avoir accès à la partie consultation spécifique méthodo et que vous qui verrez ces parties-là. Les capsules méthodo, donc la partie des blocs qui étaient en turquoise, voilà. Hem, pour ce qui est, de la partie réussite, vous avez, toutes les capsules, les challenges, les stages, donc ça, c'est avec les parcours personnalisés et le coach IA. Voilà. Donc ça, c'est pour, le parcours réussite et la parcours élite, bah, la grande différence, je vous avais dit, hein, c'est uniquement, la partie, super coach. Voilà, super coach qui fait tout en fait, c'est vraiment ce qui fait vraiment la différence entre l'un et l'autre, c'est ça. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Bah, rien de spécial, hein. Tac, tac, tac. Et donc là, comme on est en mode fondateur, faut comprendre un truc, c'est que, tout n'est pas encore accessible. Là, je suis en train de fonder tout ça, je suis en train de créer avec vous tout ça. Donc en fait, les parcours sont déjà disponibles. Vous pouvez, tout à fait, bah, déjà, réserver. Il y a pas de problème, vous pouvez être accompagné tout de suite. Il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont dit: «Bah tiens, certes, on est au mois d'avril, mais j'ai envie tout de suite d'accompagner», pas de souci. Les cours individuels, super coach, les consultations, tout ça, c'est disponible, il y a pas de problème. Il va juste manquer tout de suite là, bah, la bibliothèque de contenu et les parcours d'apprentissage personnalisés. C'est le seul truc qui va manquer et ça sera disponible à partir de juillet 2026. Alors, la bibliothèque, elle fonctionne comme Netflix. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura 2 à 4 nouvelles notions par semaine qui sera diffusées. Donc, ça prendra un petit peu de temps, c'est normal. Alors, l'été, je vais toujours multiplier par 3. Donc, en vrai, mon objectif, c'est d'aller entre 8 à 12 notions par semaine. Donc, pour qu'au mois de septembre, vous ayez la moitié des contenus, en fait, de Passlass, on va dire, déjà dispo. D'accord? Comme ça, on avance vite sur les chapitres déjà les plus difficiles. Donc, je ferai un sondage quand même, hein. Je vais commencer sur tout ce qui est biochimie, tout ce qui est biophysique, physique, chimie générale, chimie organique et biostat, je pense. Donc les parties les plus complexes, c'est ça que j'ai envie de faire en premier, parce que c'est sur ça qu'il faut bosser l'été en fait. Vous bossez pas sur la biocell ou des trucs comme ça sert à rien. Bossez sur la partie technique, d'accord? Donc je ferai ça en priorité en juillet. Ça sera en parallèle des cours magistraux, comme ça sera bien corrélé, vous pouvez travailler en parallèle, c'est pas un problème. Voilà. Et en fait, moi j'ai un gros travail de migration à faire. Puisque si vous êtes peut-être pas au courant, je vous le redis, moi j'ai déjà créé sur WooFlash plus de 25 000 exercices QCM, des guides de révision une centaine, des flashcards, il y en a plus de 5 000 et plusieurs examens. Euh, Mon objectif, c'est de migrer tout sur la plateforme, mais surtout, c'est d'améliorer, de subdiviser, comme je vous l'ai expliqué. Sur les guides de révision que vous trouvez sur WooFlash, bah, c'est un chapitre, c'est une notion. Attends, c'est un chapitre, c'est un chapitre. Et là, je vais subdiviser en notions. Donc, au lieu d'avoir la nomenclature comme étant un chapitre, bah, ce sera la notion alcane, par exemple, alcène, alcyne, etc. Donc, ce sera beaucoup plus précis, voilà, plus précis. Donc, ça va prendre beaucoup de temps, plusieurs mois, plusieurs années. Alors, plusieurs mois pour la partie de la première année, sachant que c'est toujours du parallèle, hein. Il y a toujours le niveau lycée, niveau première santé et niveau externe. Ok, et c'est toujours du parallèle. Donc ça veut dire qu'il y aura les 15 matières essentielles de première année qui seront faites cette année. Et l'année prochaine, on va retrouver les cours d'externat. Donc moi, j'ai tellement envie de faire de l'hématologie, de l'immuno, de la microbio et plein de matières qu'on voit à l'externat. Donc ce genre de truc, bah, ça sera à partir de l'année prochaine, l'année d'après, ok, au fur et à mesure du temps. Voilà. Vous avez compris l'idée? Donc si par exemple vous êtes en première, en terminale, bah, c'est super bénéfique pour vous parce que vous allez pouvoir commencer à travailler sur les matières de première année. Si vous êtes en passe-LAS actuellement, vous allez en deuxième année, ça sera plutôt intéressant l'année d'après. Voilà. Et si vous allez en passe-LAS bientôt, bah, c'est intéressant pour vous. Et pour ceux qui sont à l'externat maintenant, alors si vous êtes à l'externat proche de l'internat, ça sert à rien, je pense. Et si vous êtes à l'externat genre en deuxième année ou en troisième année, ça sera intéressant d'ici 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Donc c'est un projet sur le long terme qui vise à vous accompagner durant toutes les années. Voilà. Ça fait un gros travail, quoi, un gros travail. Voilà. Et comme vous êtes fondateur, parmi les membres fondateurs, je vais vous faire une offre avant juillet, avant le lancement. Concrètement, alors ça sera proposé sous forme d'un abonnement Netflix, hein. Je l'ai pas précisé, je vais peut-être le repréciser. Donc comment ça coûte? Alors en fait le parcours méthodo coûte 25 € par mois, OK? Le parcours réussite coûte 50 € par mois. Le parcours élite coûte 200 € par mois, d'accord? Parcours major, c'est sur mesure, c'est autre chose. Donc ça, c'est le prix par mois.
Donc je proposerai à partir du mois de juillet, 2 mois offerts. Ce sera toujours comme ça, hein, je ferai toujours comme ça. Donc du coup, ça sera par méthodo, donc alors 2 mois, ça fait, 50 €, donc ça fera 250 € l'année. Voilà, donc réussite, c'est 50 € par mois, donc ça fait 100, ça fait 500 € l'année. Et Parcours Élite qui est à 200 € par mois fois 12, 2 400 et sera donc à 400 €, 2 000 € l'année. D'accord? Voilà, ça c'est pour, vous ayez une ordre d'idée sur les tarifs, sur le coût. Et donc là, en prenant l'offre fondateur, où là je vous donne accès à 4 mois offerts. Donc ça veut dire que ça fait 200 € par an ou 400 € par an pour la partie réussite et 1 600 par an pour la partie élite. Alors moi ce que je vous conseille, vous pouvez tout à fait basculer de l'un vers l'autre, hein. Ce que je vous conseille vraiment, c'est plutôt d'aller sur le format réussite. Enfin, c'est le format le plus pris par les étudiants. C'est un format qui est accessible, vous avez accès à tout, parce que vous avez accès à toutes les capsules, les challenges et le coaching. Je pense que c'est toutes les fonctionnalités sans forcément être accompagné derrière, sachant que, bah, à chaque fois que vous avez des défis, ça peut largement suffire. Donc la plupart préfèrent rester sur Réussite. Mais si vous voulez, vous avez des blocages ou vraiment vous voulez vous faire accompagner avec, notamment des cours individuels ou autres, c'est là que ça vaudrait le coup, d'aller sur plutôt un format, sur, Élite. Voilà. C'est un peu pour vous donner l'idée. Voilà. Et donc, je l'ai précisé dans l'offre fondateur, là, que je vous mets en place. L'offre fondateur, vous avez non seulement 4 mois offerts, mais je vous donne accès en fait à tout ce que j'ai fait sur WooFlash, comme ça vous êtes tranquille. En gros, pour la partie méthodo, vous avez accès à la partie des concours blancs et les QCM pièges. Là, je vous ai mis en avant. Pour la partie réussite, vous avez tous les modules WooFlash que j'ai mis en place. Donc, vous avez bah, les 25 000 QCM, les guides de révision, les pages 4, etc. Et puis, pour la partie élite, je vous propose de tester ensemble les 10 vidéos réponses offertes. Comme ça, vous pouvez tester. Alors, c'est équivalent à 200 € quand même, hein. Donc, c'est 200, enfin, c'est 10 vidéos de à peu près 10 minutes. Ouais, ça fait quand même 100 minutes de vidéos offertes. Ça peut être pas mal si vous voulez t'accompagner là-dessus. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, pour les modules Flash, c'est la dernière année que je proposerai ça, parce que comme je suis en train de migrer tous les contenus sur la plateforme, bah, c'est la dernière année que je ferai ça. Voilà, pour la partie Flash. Donc l'offre elle est disponible jusqu'à la semaine prochaine, donc dimanche 3 mai, donc c'est vraiment on a qu'une semaine. Voilà. Il faut bombarder le game, voilà. C'est que pour les étudiants qui ont confiance en moi, qui ont confiance en ce que je fais, qui veulent tout de suite attaquer. On va vite dans le sujet. Voilà. Donc on peut enchaîner, y a pas de problème. Et une grande nouveauté cette année, c'est que moi, je vais vous accompagner sur le long terme. Donc, je ne vais pas vous accompagner juste une année ou quelques mois, c'est pas mon objectif. Moi, j'aime bien vous accompagner sur plusieurs années. J'ai beaucoup d'étudiants qui étaient en première, puis en terminale, puis après ils passent en première année. C'est trop cool parce qu'on voit l'évolution et on voit à quel point il va potentiellement réussir. Et c'est un peu mon idée. Bon, déjà, je voudrais faire, il y a deux types de garanties. Il y a la simple garantie. En gros, en cas d'échec, vous pouvez bénéficier d'un an d'accès supplémentaire au parcours réussite. Donc, en gros, c'est un gros risque technique pour moi parce que si vous travaillez bien les contenus sur la plateforme et qu'en plus vous échouez, eh ben, ça veut dire que c'est pas adapté pour vous. Donc, ça va pas le faire. Donc, je vous donne accès en plus à une année. Voilà. Et la double garantie pour le parcours élite, c'est qu'en gros, si vous échouez ou si vous réussissez votre année, vous avez un an de plus. Voilà. Pourquoi je fais ça? Alors, en gros, bah, si vous échouez votre année, ça veut dire que j'ai mal fait mon taf. Par contre, si vous avez réussi, ça veut dire que mon taf a été bien fait et je vous encourage à continuer avec moi l'année d'après. Ok, c'est le but du jeu. Alors, les garanties, en fait, l'idée est très simple. Au lieu de payer, au lieu d'avoir les mois offerts, en fait, vous payez les mois garantis. Ok, c'est ça que ça veut dire. Qu'en gros, vous payez 100 € de garantie ou 400 € de garantie. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Euh, Là, ce qu'on peut faire éventuellement, parce que là on est dans une partie fondateur, si vous voulez pas payer les garanties, ces garanties sont considérées comme des options. Si vous voulez pas payer les garanties, vous m'envoyez un message par mail et je vous offre la garantie. Ok, pour juste la partie là en live, je ne mettrai pas ça sur YouTube. Ok, vous me le dites juste, voilà, je vous envoie, je donnerai le lien adapté et puis vous pourrez vous inscrire ou vous payerez pas la garantie, comme ça vous pourrez accéder une année supplémentaire. Moi, ça me permet surtout d'avoir un feedback sur le long terme parce que c'est vraiment important pour moi. Et voilà, je sais pas si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre encore quelques minutes, il y a pas de problème. Après, je m'occuperai du montage de la vidéo, je vous mettrai l'accès en replay après sur la plateforme, avant que je meure dans ce live. Voilà. Alors si on est en D2, est-ce qu'on peut toujours en bénéficier? Bien sûr, tu peux en bénéficier, c'est le principe. Ouais. Bon, est-ce que vous avez des questions à me poser? Est-ce que, hem, moi personnellement, j'ai essayé de trouver, j'ai pas trouvé quelque chose de similaire à ce que je propose. Alors, dites-moi si c'est quelque chose qui vous semble, bien, pas bien? Est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer tout de suite? Hem, voilà, je sais pas. Dites-moi, moi j'ai besoin d'avoir vos retours là-dessus.